Bonjour, bon après-midi ou bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Maria Blessing pour tous unis contre les violences conjugales. Qu'est-ce que la violence conjugale? Nous pouvons appréhender la violence conjugale comme étant cette violence-là qui est exercée dans le cadre d'une relation amoureuse, que l'on soit marié, en union libre ou toute autre relation intime. D'après le recensement, bien que les femmes ne soient pas les seules victimes des violences conjugales, il faut reconnaître que 80% en sont atteintes et beaucoup périssent de la main de leur bourreau. Veuillons prêter une oreille attentive à ce témoignage poignant et choquant des violences conjugales qu'une anonyme a bien voulu partager avec nous, afin de sensibiliser les uns et les autres sur ce fléau qui mine notre société. Écoutons ensemble. Bonsoir. Moi, c'est Madame X. Oui, j'étais une femme maltraitée par son mari. Oui, et j'ai dû quitter à cause des violences conjugales. Je vous explique un peu mon histoire. Je vais essayer de résumer. Oui, j'étais mariée à un homme où de cette union, on a 3 enfants. Oui. Mais le 3e enfant, je suis partie avec la grossesse qui avait 7 mois déjà. Parce que mon mari était un pervers narcissique. Je vous dis, un pervers narcissique qui a la place du cœur, c'est une pierre qui est dedans. Pas de sentiment, pas de pitié. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas. Il n'a pitié de personne, même pour ses propres enfants. Quand il va frapper les enfants, tu vas dire que non, que ce ne sont pas ses enfants. N'en parlons pas moi. Oui, quand on s'est connus, je travaillais. Lui aussi, il travaillait. Donc, je participais aussi aux charges de la famille. Oui, je peux dire que moi-même, je participais beaucoup plus par rapport à lui, mais ça ne me disait rien parce que pour moi, c'était comme si on est en couple, c'est possédé. Gars, c'était mal le connaître. Les problèmes ont commencé quand j'ai perdu mon boulot. Oui, parce que mon contrat est fini et ça n'a pas été renouvelé. Et ma petite économie que j'avais mis ça de côté pour essayer d'ouvrir quelque chose, le temps d'avoir un autre boulot. Et mon soi-disant mari m'a dit que non, que d'amener, lui, il va ajouter pour ouvrir une petite alimentation pour moi. Moi aussi naïve que j'étais, parce que en fait, je n'étais pas naïve comme ça, mais je lui ai fait confiance. Je lui ai remis la somme et j'ai pris le temps de lui faire signer une décharge qui montre qu'il a pris l'argent avec moi. Un mois après, je ne vois, il me dit rien, il me donne rien comme résultat. Pas de l'argent, pas de boutique. Maintenant, je lui demande, le jour que je l'ai demandé, je ne vous dis pas comment il m'a bastonné. Le fait que j'ai demandé d'après mon argent. Il m'a bastonné, traîné, poussé, malgré que j'étais enceinte de ma 3e. Oui. Et je n'avais plus le droit. Quand j'ai perdu mon boulot et que je ne pouvais plus participer, je n'avais plus le droit de suivre la télé. Je n'avais plus le droit de boire de l'eau fraîche dans le frigo parce qu'il ferme ça et puis il part avec la clé. Je n'avais plus le droit de dormir avec la lumière, même me doucher avec la lumière. Je n'en revenais pas. Oui, parce que je ne participe à rien. Parce que j'ai perdu mon boulot. Pour un oui ou un non, c'est des bastonnades. Pour un oui ou un non, c'est des bastonnades. Il ne rationnait pas. J'étais obligée de faire des demandes de gauche à droite avec des amis pour pouvoir manger. Mes larmes étaient devenues ma nourriture. N'en parlons pas. Et j'étais enceinte. Comme j'étais enceinte aussi, pour trouver du boulot, c'est pas simple. Et puis le monde d'emploi, c'est compliqué. J'étais malade. Ils ne me donnent rien pour aller à l'hôpital. Même pour faire échographie, problème. Échographie, là, j'étais obligée de parler à une personne sur Facebook que je ne connais même pas physiquement, qu'il ne me connaît même pas physiquement aussi. Et il a eu pitié de moi, me donner l'argent. Je suis partie faire mon échographie pour la grossesse. On vivait comme des étrangers. Il prenait les appels de ses copines devant moi. C'est pas son problème. Il me dit que non, que lui, il regrette de m'avoir marié, se marier avec moi parce que moi-même, je ne suis pas une femme digne. Que je suis une femme que tous les hommes ont couché, laissé. Et lui, il est venu ramasser aussi. Je jure que mon mari m'a dit ça. J'étais là, je pleurais. Si j'entendais le bruit de sa moto, même, je commence à trembler. Oui, il m'a tellement traumatisée. Si j'entendais le bruit de la moto, je commence à trembler. Même les enfants commencent à trembler. Il m'a malmenée.
Et me voilà, j'étais enceinte, n'ayant pas de situation financière stable. Et, et en plus, j'étais loin de mes parents. Parce que j'étais à presque 400 km de chez mes parents. Et en plus de ça, en famille aussi, c'est pas que ça. Parce qu'il m'a connu même quand j'étais en location. J'avais pris un studio où je vivais. C'est là-bas on s'est connus. Donc, même si je dois le quitter, je dois retourner en studio. N'en parlons pas avec des enfants aussi. Comment j'allais faire? Il fallait que je prenne mon mal en patience. Mais trop, c'était trop. Trop, c'était trop. Il me bastonnait pour un oui ou un non. Souvent, je m'évanouis. C'est pas son problème. Quand il me frappe, je m'évanouis. Il court, il enlève l'eau, il vient verser sur moi. Il vient verser sur moi. Je me réveille. Il n'y a même pas de pardon, il n'y a rien. Le lendemain ou quelques jours encore après, il me tape, il me pousse. Si je m'évanouis, il court enlever l'eau, venir verser sur moi. Et il dit aux enfants que si quelqu'un vient me demander de dire que c'est moi, je me suis laissé tomber. Oui, il a fait ça. Que si un enfant dit que non, que c'est lui qui m'a frappé, il va tuer l'enfant. Je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus supporter. À 7 mois de la grossesse, j'ai décidé de quitter. Parce que pour pouvoir même accoucher en bonne santé, sinon c'est le stress, les pleurs, le stress, les pleurs. Mais je vais aller m'installer où? Je décide d'aller dans une autre ville chez une de ses tantes, rester là-bas pour accoucher. Oui, et j'ai fait 2 mois là-bas, le temps de finir. Et parce que la veille de mon départ, il m'a frappé même. C'est ça même qui a fait que j'ai décidé, je suis partie. Il m'a poussé, je suis tombée sur mon ventre. Heureusement, j'ai pleuré, j'ai eu des douleurs toute la nuit, j'ai pleuré. Et une dame encore, j'ai expliqué la situation dans un groupe à Facebook. Et c'est là-bas on m'a remis l'argent pour aller faire échographie. Heureusement, je suis partie, tout allait bien. Oui, tout allait bien. Ils ont dit que c'est quelque chose, ma hanche qui a été déplacée. C'est là maintenant j'ai décidé de partir chez sa tante en attendant. Le groupe en question m'a donné le transport. Je suis partie avec mes enfants chez sa tante accoucher là-bas. Et quand j'ai accouché, il fallait que je revienne. Je suis revenue, trouver même déjà qu'il a pris, que ma voisine directe s'est installée dans mon foyer et qu'il a mis mes affaires dehors. Donc, j'ai ramassé mes affaires, d'abord aller confier à une et je dormais à la gare routière avec mes enfants. J'ai dormi là-bas pendant au moins 2 jours, c'est pas son problème. Et la voisine aussi, c'est pas son problème. Elle m'a regardé même ça, sans réagir, c'est pas son problème. Oui, et la femme est là-bas jusqu'aujourd'hui. Donc, j'ai dormi à la gare routière quelques jours et quelqu'un que je ne connais pas aussi, je l'ai vu, on est du même village. Lui, il m'a dit, c'est pas bien de dormir avec le bébé et puis les enfants à la gare, qu'il y a trop de moustiques et puis c'est risquant. La gare est populaire, quelque chose peut arriver. De venir dormir chez lui, le temps de trouver un studio. Et je suis partie là-bas. Donc, j'ai fait au moins 1 mois là-bas et le temps d'avoir un peu d'argent et puis prendre un studio où je loge avec mes enfants. Et lui, il vit avec sa nouvelle femme tranquillement. C'est pas son problème. Il s'en fout de nous, il s'en fout de ses enfants parce qu'il m'a dit qu'il me fait cadeau des enfants. Oui, il m'a dit ça, qu'il me fait cadeau. Je n'ai rien dit. Jusqu'aujourd'hui, je vis là-bas avec mes enfants. C'est pas facile. Quitter, c'est pas facile. Surtout si on n'a pas une situation financière stable. C'est pas facile. Mais ça vaut la peine. Parce que actuellement, où je vous parle, sincèrement, je suis très, très contente. J'ai l'esprit tranquille. Je n'ai plus peur que quelqu'un vienne me faire du mal, me frapper ou quoi que ce soit. Sauf à part la situation financière qui n'est pas encore stable. Voilà, je rends grâce à Dieu. Et quand j'ai quitté, ça n'a pas duré. Et j'ai vu la femme, paix à son âme, Oshinasi Nanshuku, que son mari a frappé, qui a subi des violences conjugales aussi. Et j'ai imaginé la chaîne, parce que ça allait, moi aussi, j'allais subir le même sort que elle. Oui, c'est Dieu qui m'a sauvé de justesse. C'est Dieu qui m'a sauvé de justesse. Et je le remercie infiniment. Je le remercie infiniment. Oui, je le remercie infiniment. Et je lui demande aussi de me donner un emploi, d'arranger ma situation financière afin que je puisse m'occuper de mes enfants. Je ne regrette même pas de l'avoir quitté. Parce que je sais, la nouvelle qui est là-bas aussi, puis elle ne sait pas d'abord. Tout début, c'est comme ça. Moi aussi, au début, c'était comme ça. C'est à la longue que ça s'est transformé. Elle croit qu'elle a eu. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Sa vie ne m'intéresse plus. Comme je vis tranquillement avec mes enfants. Sincèrement, ça va. J'ai la paix du cœur, j'ai la santé. Le gars, si tu m'avais vu,
en son temps et aujourd'hui, vous allez dire que non, que c'est pas la même personne. Tellement il a fait. J'étais dans la dépression. Je pouvais me lever, aller m'asseoir sous un arbre, pleurer jusqu'au matin et puis jusqu'au soir plus tôt, avant de se lever, rentrer. Tellement je souffrais. Mais on ne pouvait pas expliquer. On ne pouvait pas expliquer à tout le monde. Je sais qu'il y a des femmes qui subissent ça. Les violences en silence. Si tu parles même encore, c'est mieux. Mais moi, tu ne peux pas parler avec tes proches. Tu parles, on te dit non, les foyers, tous les foyers sont comme ça, tous les foyers. Alors que tu te tues à petit feu. Moi, j'étais obligée. C'est les groupes Facebook qui m'ont sauvé, si je peux dire ça. Parce que c'est eux qui m'ont conseillé et que c'est eux-mêmes qui m'ont donné un peu d'argent pour que je puisse arriver là où je suis aujourd'hui. Wallahi, il n'y a rien de tel que de vivre en paix et heureux. Oui. Mais il a fait que moi-même, je suis dégoûtée du mariage. Le mot mariage même là me fait peur. Ça me fait trembler. Oui, ça me fait trembler. Et je voulais inviter les dames. Faut même pas qu'une femme subisse ces violences. Si ça va pas, partez. Partez pendant qu'il est temps. Oui, partez pendant, parce qu'on ne vit pas deux fois. Mieux vaut une mère célibataire qu'une mère morte pour les enfants. Non, parce que ce que mon mari m'a fait, mon ex-mari m'a fait subir là, je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Oui. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tout comme vous, je peux avouer qu'après avoir écouté cet audio effroyable, je suis sans voix. Nous souhaitons de tout cœur une suite glorieuse à cet anonyme, car le meilleur est toujours à venir, et le dit-on trop souvent, Dieu n'oublie jamais les oiseaux du ciel. Le but de ces témoignages étant la sensibilisation, nous invitons les uns et les autres à plus de responsabilités quant aux charges qui les incombent en tant que mari ou en tant qu'épouse et aussi en tant que parent, aussi et surtout en tant que parent. Donc cette histoire, ce n'est pas pour animer la galerie bien sûr, c'est juste pour inviter les uns et les autres à plus d'humanité, plus de responsabilité et plus faire preuve de bon sens, quoi. Voyez un peu ce que je veux dire. Donc, pour clôturer, je vais dire que si vous avez été acteur, témoin, ou bien si vous avez subi des violences conjugales, n'hésitez pas à m'écrire ou bien à me faire un voice au +1 554 8787 afin de m'envoyer votre témoignage. Envoyez votre témoignage soit pour sensibiliser, soit comme thérapie, car c'est en brisant le silence qu'on ouvre une porte pour la guérison. Chers hommes, chères femmes, la vie maritale n'est pas un ring de boxe. Souvenez-vous de vos vœux d'amour, de votre premier jour, de vos noces. Souvenez-vous de votre amour. Et souvenez-vous également qu'en dehors de l'amour qui vous a réunis, vous devez de vous respecter mutuellement, de vous protéger mutuellement et de vous entraider comme une seule personne afin de pouvoir élever de manière équilibrée votre progéniture. Alors, dans l'attente de vos témoignages, je vous donne rendez-vous à demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.